Bonjour tout le monde. Bon, tout le monde est heureux ce matin, de bonne humeur? Moi aussi. Alors, on va se lever ensemble. On va commencer à louer notre Dieu pendant que les gens arrivent. Ça fait plaisir d'être de retour après une semaine de congé. Ça fait du bien quand même. Seigneur, on veut te bénir, te remercier, te rendre grâce pour cette belle journée, pour cette opportunité de te louer, de t'adorer, de te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, dans nos cœurs aujourd'hui. Merci pour nos frères et sœurs, Père. On te demande de les bénir aujourd'hui. Tout le monde dit Amen. Regarde ta voisine, dis, je suis content que tu es ici ce matin. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Tout le monde va bien? Je vous encourage à venir devant aussi, puis on va juste louer le Seigneur ensemble parce qu'il est digne de louange. Alléluia. Plus grand jour de notre histoire, par ta mort, tu nous as rachetés. Chantons-le, Jésus est vivant. Est-ce qu'il est vivant ce matin? Croisé tombeau, tu as vaincu pour nous donner la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, chantons-le. Où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Dans ce lieu, je me tiens. Comment enfin libre de te rencontrer. Je suis à toi et tu es à moi. Joie sans fin et paix parfaite. Les douleurs de ce monde cesseront. Célébrons, Jésus est vivant. Jésus vit. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Et oh, quel moment glorieux, quelle façon glorieuse de m'avoir sauvé. Oh, quel moment glorieux et quel nom glorieux. Jésus. Et oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, quel beau jour. Oh,
quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as transformé. Alléluia, Jésus, et à jamais changé. Comment louons-le ce matin? Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, transformé par ta puissance, transformé par ton onction. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment? Jésus, oui, nous t'aimons tellement, Seigneur. Oh, Alléluia, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, Jésus. Oui, nous t'aimons. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Alléluia, Alléluia. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Chante ensemble. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai, comment? De tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, yeah, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Comment? Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré.
car Yahweh m'a libéré. Je sais voir, je suis dans la joie, yeah, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Yeah, je suis dans, est-ce que vous l'êtes? La joie. Yeah, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Oui, Seigneur Jésus, libéré. Alléluia, Seigneur. Est-ce que Jésus règne ce matin? Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, tu règnes dans ce lieu. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom. Tous unis, nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. À chaque jour je peux déclarer: Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Le roi est venu du ciel, et les ténèbres tremblent à son nom. Victorieux pour toujours, yeah. Et le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit. Oui, Seigneur Jésus, mon sauveur vit. Alléluia. Chaque jour je peux déclarer: Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur. Est-ce qu'il vit ce matin? Oui, tu vis, Jésus, mon sauveur. Dernière fois, mon sauveur vit. Comment chantons-le, mon sauveur? Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. À chaque jour je peux déclarer: Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Alléluia. Alléluia, Seigneur, ce qu'il vit ce matin. Chantons-lui doucement. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. À chaque jour je peux déclarer: Jésus, tu es le
chemin, mon sauveur vit. Je sais comment mon Rédempteur. Alléluia. Et sur lui j'ai fondé. Oh oui, Seigneur. Mon sauveur. Oui, Seigneur, tu es grand. À chaque jour, je peux déclarer, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vit. Alléluia. Que tu vis en moi. Est-ce qu'il vient en vous ce matin? Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Comment est-ce qu'il vit? Mon sauveur vit. Oui, nous t'aimons. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Mon sauveur vit. Alléluia, Jésus. Oui, tu vis en moi. Alléluia. Comment louons-le ce matin. Mon sauveur vit. Alléluia. Mon sauveur vit. Mon sauveur. Oui, tu vis, Jésus. Mon sauveur vit. Oui, tu vis, Seigneur Jésus. Alléluia. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Yes! Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oui, Jésus, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Donnons-lui toute la gloire ce matin. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, dites-lui, ma
ma providence. Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Je sais voir Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, Alléluia, Seigneur. Oui, je t'adore. Seigneur, Alléluia. Oui, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Tu es grand, Seigneur Jésus. Comment louons-le ce matin? Levons nos mains vers lui. Et tu es digne, Seigneur Jésus, de toute louange. Comment levez vos mains? Il y a des gens qui sont là. Comment levons nos mains vers Dieu. Adorons-le en esprit, en vérité ce matin. Oui, tu es digne, Seigneur Jésus. Yeah. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Korassekera manashete. Éternité. Mon Dieu est majestueux. Tu règnes en majesté. Mon Dieu est majestueux. Libérons les prisonniers. Mon Dieu est majestueux. Tu as vaincu l'ennemi. Mon Dieu est majestueux. Mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu est majestueux, mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour. Mon Dieu est majestueux, Dieu de force. Dieu de force, Dieu de puissance. Mon Dieu est majestueux. Père, tu es ma lumière. Mon Dieu est majestueux. Tu es mon chant pendant la nuit. Mon Dieu est majestueux. Tu remportes tous mes combats. Mon Dieu est majestueux. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux
puissance et amour, mon Dieu. Juste les voix, mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour, mon Dieu est majestueux, mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour, mon Dieu est majestueux, mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour, mon Dieu est majestueux, mon Dieu est majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour, mon Dieu est majestueux. Alléluia, we sing out. Tu es majestueux, tu règnes Jésus dans ma vie. Majestueux, il règne au plus haut des cieux avec puissance et amour, mon Dieu majestueux, mon Dieu est majestueux, mon Dieu est majestueux. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Merci, Jésus. Tourne-toi vers quelqu'un ce matin, dites-leur, prépare-toi à recevoir. Amen. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été ici. Le prochain chant, c'est un chant qui va être sur le prochain CD, qu'on travaille dessus. C'est un chant qui parle de se relever, de ne pas lâcher, de croire, car Dieu, avec Dieu, tout est possible. Amen. Plus le
car en lui tout est possible. Tout est possible. Je te dis, tout est possible. Amen. Hallelujah. Raconte-nous, Joanne, qu'est-ce qui se produit à Québec. Amen. À Québec, comme vous savez tous, on vous regarde sur Internet, puis souvent, même quand le pasteur, souvent, il annonce des guérisons, mais il y a des gens qui sont guéris aussi par Internet. Mais on voit que tout commence dans une atmosphère d'amour. Puis ça, c'est important. Puis une deuxième chose que le pasteur te dit tantôt à 9h, quand tu as parlé l'offense, le livre, ça aussi, il faut faire attention de ne pas entrer là-dedans. Demeurer, s'efforcer de demeurer dans une atmosphère d'amour. Puis quand ça a commencé quand Jean et Diane sont venus à Québec, ils ont prié pour Anne-Sophie que sa jambe a rallongé. Puis quand Pasteur Louise est venue, il y a des choses qui ont changé aussi. L'atmosphère a changé de plus en plus. Il y a des liens qui se sont recréés, puis on a vu d'autres jambes rallongées. On a vu des gens être restaurés. Quelqu'un qui, dans son épaule, quand Pasteur Jean est venu, Lise a été guérie. J'ai oublié, il y a tellement, on voit tellement de choses à Québec. Des guérisons physiques, mais des guérisons spirituelles aussi. Si je nomme des noms, Gaston puis une Doris transformés, une Marie puis un Serge transformés. Il y a une dame de Trois-Rivières qui est venue quand Pasteur Jean elle était guérie dans son épaule. Lise a été guérie d'un entorse lombaire. C'est vraiment, mais demeurer dans une atmosphère d'amour, puis c'est extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est fantastique. Amen, 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 amen. Merci. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gloire à Dieu. On entendait aussi... Est-ce que Serge est ici ce matin? Serge était aveugle. Est-ce qu'il est ici, Serge? Clara? Ah, il était ici à 9h, Clara. Amen. Mais Serge était aveugle. Puis il voit aujourd'hui. Amen, amen, amen. Préparez-vous ce matin. Dis à ton voisin, prépare-toi à recevoir de Dieu. Amen. Je veux continuer sur la série « Vive selon l'Esprit ». Romains chapitre 8 au verset 5. Je pense qu'ils n'ont pas écrit ce matin, hein? Romains chapitre 8 verset 5, ça nous dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Seigneur, je te demande ce matin de mettre une garde dans ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Viens écrire sur tous les cœurs, Seigneur, ce matin, ce que tu veux dire ici. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen. On a vu dans les semaines, le mot « affection » ici, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent. Le mot « affection » ici veut dire il y a avoir de la compréhension, mais s'affectionne dans les choses de l'esprit aussi. Il pense à ça. Ça veut dire tu penses continuellement à ça. Amen. Ça veut dire diriger son esprit vers une chose, chercher, lutter pour. C'est pour ça que Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent des choses du royaume de Dieu. Il ne faut pas simplement être « Ah ben, quel sera, sera, whatever will be, will be. » Ça ne marche pas comme ça ici, car c'est le Saint-Esprit. Ceux qui ont venu à 9h ne l'ont pas eu, celle-là. C'est pour ça qu'on doit s'affectionner aux choses de Dieu. Amen. De plus en plus, j'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Le psaume 69, 10 nous dit, c'est David qui disait, « Le zèle de ta maison me dévore.
Dans le français courant, ça nous dit « L'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. » Ça veut dire « Je suis en feu quand je viens à l'église. » Amen. Je suis en feu pour Dieu. Dis à ton voisin, es-tu en feu pour Dieu? David était tellement en feu qu'il avait, je pense que c'est 17,5 milliards de dollars qu'il a mis dans l'Église de Dieu. Mon Dieu, imaginez-vous, ça nous ferait du bien, ça. C'est une bonne dîme à avoir dans l'Église. Et ce matin, ce que je veux vous partager, écoutez bien, il y a une bénédiction dans la maison de Dieu. Et le psaume 84 que je veux prendre ce matin, le psaume 84 nous dit au verset 2, pour certaines versions, c'est le verset 1 et pour d'autres, c'est le verset 2. Mais ils ne sont pas d'accord ceux qui ont traduit la Bible, c'est pas grave, les mots, c'est les mêmes. Amen, que ce soit verset 1 ou verset 2. Je ne sais pas pourquoi dans le psaume 84, il y a peut-être eu une guerre entre les traducteurs. Non. Ça nous dit que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. En autres mots, ça veut dire j'aime ta maison. J'aime ta maison, Seigneur. Alléluia. Vous savez, Hébreux chapitre 3, verset 6a nous dit, mais Christ l'est. Il parlait ici de Moïse qui était serviteur juste avant. Puis là, ça nous dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Que tes demeures sont aimables et que votre pasteur est aimable. Es-tu aimable? Dieu dit que tes demeures sont aimables. Je suis la maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans le piano ici. Amen. Dieu habite dans Jean de Turpin. Amen. Sa maison, c'est nous. Mets ta main sur ton ventre puis dis, c'est moi. Amen. Mais Christ l'est comme fidèle serviteur sur sa maison qui est nous. 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19, nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » On est le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs. Alléluia. Quand je vois la demeure de Dieu, je regarde mes amis de Laval, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Mais je sais que la maison de Dieu est là. Quand je les ai vus en haut, j'étais content. Quand il me disait, lui, je me souvenais de lui, il fait 36 ans qu'il est placier à Laval. Écoutez bien, je dis toujours aux jeunes ici, c'est rien d'être fidèle au début de la course. Tout le monde sont en feu. Oui, je veux. Mais j'ai hâte de les voir dans 36 ans. C'est ça que je dis toujours à Jonathan. Amen. C'est facile d'être en feu au début de la course. Mais c'est à la fin de la course que je veux vous voir. C'est tellement important. Mais que tes demeures sont aimables. Amen. Jonathan, viens ici. Carl, viens ici. Fanny, viens ici. Mais je vais amener sa femme. Patricia, viens ici. Dave, viens ici. Amandine arrive ici. J'oublie les noms. Sonia arrive ici. Shannon arrive ici. Ministre Jacqueline, lâche tes notes puis arrive ici. Quand Dieu dit, écoutez, je suis pas prêt d'amener plus que ça, là, OK, là, sentez-vous, oh, je me sens rejeté. Non, Dieu va vous guérir ce matin. Quand il dit que tes demeures sont aimables, c'est quoi les demeures de Dieu? C'est cette petite Patricia, cette petite cocotte qui l'aime. Amen. Quand Dieu, es-tu aimable, oui ou non? Que tes demeures sont aimables. Jonathan, c'est un cœur.
C'est des cœurs, voyez-vous? C'est un cœur. Amen. Carlitos. Amigo, c'est un ami, c'est un homme. Il est fidèle, Carl. C'est un homme au grand cœur. Quand Dieu dit que tes demeures sont aimables, Carl, il est aimable. Je lui donnerai un bec, mais je n'en donnerai pas un bec. Mais vous devez comprendre qu'on va être unis dans le ciel. Il n'y aura plus ni homme ni femme. Ça veut dire Patricia va être autant ma femme. Écoutez, c'est dans l'esprit ce que je dis ici. Patricia n'est pas ma femme, là. Comprenez, dans l'esprit, on ne prendra pas. Quand on va rentrer, il y a des gens qui disent « Oh, mais j'ai pas hâte d'être là. » Écoutez bien. Ceux qui désirent avoir plusieurs femmes, vous allez avoir toutes les femmes au monde entier. Puis les femmes, vous allez avoir tous les hommes parce qu'on va s'aimer d'un amour pur. On va s'aimer d'un amour éternel. Quand il dit oh, « Fanny, elle fleurit comme une fleur. » Fanny est aimable. Amen. Elle vous arrange le visage quand il ratatine, afin qu'il ne ratatine plus. Qu'elle est aimable, cette Fanny. Toujours un beau sourire. Amen. Dave, c'est sa coupe que j'aime. Dave, il est aimable. Quand Dieu dit que tes demeures sont aimables, ces gens-là sont aimables, frères et sœurs. Dave, il est aimable. Il est en charge de notre jeunesse, même s'il a les cheveux comme ça. Il est cool, Dave. Il est aimable, Dave. Sa petite Amandine, elle se cache toujours en arrière. Mais Amandine est aimable. Quand Dieu dit que tes demeures sont aimables, Dieu habite en eux, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on doit reconnaître le corps de Christ, qu'on doit reconnaître que ces gens-là font partie du corps. C'est le corps de Christ. C'est pour ça que Dieu a dit que tant de maladies, parce qu'on ne sait pas discerner le corps de Christ. Amandine, elle est superbe. Là, je vais te demander officiellement, j'ai besoin d'un couvert pour mon 2e livre. Encore plus, Seigneur. Mais c'est elle qui m'a aidé avec Vanessa pour mon premier couvert de livre, La vraie prospérité. Il est-tu beau? Mais elle est super bonne. Mais elle parle pas fort, mais elle est toute là. Sonia se cherche toujours son prince charmant. Elle attend patiemment. Mais Sonia est toujours fidèle. Elle est aimable, Sonia. Sonia, oh Sonia, oh Sonia. Elle est spéciale. Elle est aimable. Puis Shannon, cool. Shannon est aimable. J'aime ça quand je la vois chanter pour Dieu, là. Elle se ferme les petits yeux. Parce qu'il y a de quoi dans son cœur. Amen, qu'elle veut exprimer au Seigneur. Puis ça réjouit mon cœur de voir son bonheur. Oh. Saint-Jacquelin. Il grisonne, mais il grisonne avec sagesse. Mais quel homme au grand cœur. Quand Dieu dit « sont aimables ces demeures », amen, je pourrais faire le tour de toute la salle. Là. Sentez-vous pas rejeté, je vais prier pour vous tout à l'heure. Mais quand Dieu dit « sont aimables », c'est pour ça qu'il dit, écoutez bien, dans Éphésiens 2, 19 à 22, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, chacun à sa place, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation
de Dieu en esprit. L'habitation ici de Dieu en esprit. Amen, amen. C'est pour ça que Dieu habite. C'est pour ça que j'ai dit, cherchez pas dans le morceau de pain l'autre jour. Dieu n'est pas dans le morceau de pain, mais Dieu est dans un cœur, dans une vie qu'il a acceptée comme Seigneur et Sauveur. Amen. J'aimerais vous lire ça. Le psaume 133. Pour vous. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer, d'être mariés ensemble. Le mot hébreu, si on peut être marié, ça ne veut pas dire qu'on est des cocottes. Ça veut dire qu'on est, amen, unis dans l'esprit. Ça veut dire qu'on est un dans l'esprit. On ne prendra pas ni homme ni femme, vous savez ça? Amen. Ma femme va devenir la femme de tout le monde en haut. Mais l'amour est tellement plus grand que le petit amour qu'on connaît ici. C'est pour ça, ceux qui prient pour une femme ou les femmes qui prient pour un mari, faites-vous-en pas, vous allez en avoir. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Mais oui, je l'ai. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Où Dieu envoie ça, c'est là. C'est là. Ma femme n'aime pas dire, j'aime ça dire ça, mais chez ma femme, elle n'aime pas ça, mais je vais le dire. Vous êtes condamnés à être bénis. Je le sais que le mot condamné ne fit pas là, mais il me semble que ça a plus d'effet. Si vous allez dans le petit dictionnaire de Turpin Céleste, Louise, ça veut dire, vous êtes dû, vous êtes surdû. Surdutatisation d'être béni. Vous allez trouver ça un jour dans le dictionnaire Turpin. On applaudit. Qui sont aimables. C'est des gens aimables. Mon fils me dit, Dad, il dit, quand j'envoyais un texte à Carl que j'avais besoin d'aide à l'église, il dit 15 minutes après, il dit, j'arrive. Amen. Carl, tu gagnes mon cœur. On les applaudit ensemble. Amen. C'est pour ça, mon âme, au verset 3 dans le psaume 84, dit, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. » Quelqu'un qui marche dans l'esprit a le goût de venir à l'église, a le goût de venir voir Carl, a le goût de venir voir Fanny, a le goût de venir voir la plus belle des femmes, qui est ma cocotte. Ça va faire 42 ans qu'on est mariés. Et je tiens à vous dire, je l'aime de plus en plus. Elle est superbe. Elle a un mari extraordinaire. Quelqu'un qui marche selon l'esprit a le goût de venir à l'église. Amen, amen, amen. Vous savez, on était à Dallas, j'étais voir mes petits-enfants, ça faisait 2 ans que je ne les avais pas vus. Puis, je tiens à vous dire, même quand j'étais loin là-bas, on essaie de regarder une émission chrétienne le matin, parce que j'ai besoin des frères et des sœurs chrétiens. Est-ce que vous me suivez? Puis je me branchais sur Centre Réveil chaque matin, à la prière du matin de 9 à 10. Puis ça nous faisait tellement du bien, mon épouse puis moi. Je fais juste vous dire, mon âme soupire après les choses de Dieu. D'entendre Pasteur Chocolat Chaud prier Dieu. Pasteur Chocolat Blanc prier Dieu. D'entendre tous les chocolats prier Dieu. Et ça réjouissait mon cœur.
Et j'ai même les enfants du pasteur Bernard qui ont venu nous voir, puis ça a touché mon cœur quand ils ont venu nous voir. Puis Josué, qui est le fils du pasteur Bernard, Josué et sa fille Eunice. Et surtout, ils nous parlaient, mais je vous dis, ils ont rentré dans notre chambre d'hôtel. Amen. On avait payé pour une chambre, mais Dieu nous a donné une suite. C'est ça la faveur de Dieu. Gna, 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 gna. Et Josué nous a parlé de Dieu. Nous a parlé, notre visite en Afrique la première fois, comment ça a changé leur vie. Sa sœur avait 3 ans, puis lui avait 8 ans. Puis il nous racontait même que quand mon épouse a prié pour lui, pour la première fois de sa vie, il a pleuré durant 2-3 jours de temps, puis a goûté à l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Il dit, ça l'a marqué son enfance, ça l'a marqué sa jeunesse, et ça l'a marqué à jamais. Et il est en feu pour Dieu. Et Pasteur Matt, ça va être peut-être lui qui s'en vient pour notre télévision pour nous aider. C'est un petit génie, il est après finir son université là-bas, dans toutes les... En tout cas, tu lui parleras, j'ai dit, tu connais plus ça. Mais, en plus, c'est un pianiste qui joue excellent. On a toujours besoin de pianistes à l'Église, dans notre équipe. Et il y a quelque chose. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. C'est pour ça que je ne comprends pas quand les gens s'en vont en vacances puis qu'ils prennent des vacances de Dieu. Je ne peux pas comprendre, frères et sœurs, que les gens prennent des vacances de Dieu. C'est impossible. Amen. Il dit, mon cœur, regardez quand tout commence. Ça commence dans le cœur. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Amen. C'est dans le cœur ça commence. Si Dieu est vivant dans votre cœur, tu as le goût de lâcher un petit cri. Wouh! On peut s'en faire un ensemble à 3. 1, 2, 3. Oh yes! Amen. Vous savez, quand tu vas voir les Canadiens de Montréal, c'est parce que les Canadiens de Montréal sont vivants dans le cœur des gens. C'est pour ça qu'ils crient. Mais quand on va voir les sénateurs, ça crie plus fort parce qu'ils sont meilleurs. Non, c'est une farce. Je sais, c'est un fan des Canadiens de Montréal. Mais quand c'est vivant dans ton cœur, amen, t'as le goût de crier. Mais quand Christ est vivant, t'as le goût de t'égousiller. Ouh! Faites-vous-en pas, en vieillissant, ça s'en vient de mieux en mieux. Je deviens de plus en plus fou pour Christ. Amen, c'est pour ça que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Frères et sœurs, quand Christ est vivant, c'est pour ça que ça commence dans le cœur. Puis quand Christ est dans ton cœur, puis dans ta vie, tu as le goût de lâcher un petit cri. C'est plus fort que toi. Amen. Dans la chambre le matin, on était là. Quand on s'unissait ici avec la prière. Hallelujah. C'est pour ça... J'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. J'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. J'ai quelque chose qui me fait chanter, témoigner, sauter, crier. Hey, j'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. Merveilleux est le Seigneur quand il vient dans mon cœur. Merveilleux est le Seigneur quand il vient dans mon cœur. Il me fait sauter, crier, témoigner, sauter, crier. Hey, j'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. C'est pour ça, si vous venez à la prière, je vous encourage. Ceux qui ne travaillent pas, branchez-vous, centreveil.com, prière en direct le matin. Je vous le dis que ça fait du bien. À 9 heures. Ceux qui nous viennent d'Europe, c'est à 3 heures l'après-midi là-bas. Amen. Puis, il y a de plus en plus de monde qui se branche. Puis, je remercie le Seigneur. Il y a quelque chose qui est bon. Tu entres
C'est pour ça que j'aime les vieux chants. Ma femme a dit non. Louis, je ne veux pas t'entendre. Je pousse vers l'Éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu. J'entre dans ses parvis avec un chant en moi. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Je pousse vers l'Éternel des cris de joie. Je le célèbre en tout lieu. J'entre dans ses parvis avec un chant en moi. Je me réjouis car il me rend heureux. Yeah, il me rend heureux, il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Je me réjouis car il me rend heureux. Je t'ai pas levé, ma femme? Alléluia, alléluia. Amen. C'est pour ça, vous savez, tu as le goût de louer Dieu quand Dieu est vivant. Amen. Dans le psaume 84, verset 4, ça nous dit, le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Amen. L'hirondelle trouve un nid, mais je vous encourage, vous aussi, amen, de déposer votre vie sur l'autel de Dieu, de déposer vos enfants sur l'autel de Dieu, de déposer ceux que vous aimez sur l'autel de Dieu, de déposer votre emploi sur l'autel de Dieu, de déposer votre futur mari sur l'autel de Dieu, votre futur mari sur l'autel de Dieu. Écoutez bien, quand vous faites ça, c'est une sécurité. C'est une sécurité qui se produit pour votre vie. Amen. Vous savez, Abraham, quand il a mis son fils sur l'autel, alléluia, c'est une sécurité. Et ça l'a produit, amen, une bénédiction pour toutes les générations qui ont suivi. Genèse 22, 9 nous dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Mettons ce que nous avons de plus cher sur l'autel. Qu'il n'y ait rien de plus cher que notre Dieu. Qu'il n'y ait rien dans votre vie de plus cher. Moi, je dis à ma femme dernièrement, puis mon épouse, surtout en vieillissant, j'ai frappé 40 ans, là. Plus et plus. Je dis à ma femme, chaque jour sont précieux. Chaque jour sont précieux. Je veux être une bénédiction, Louise. Je veux être une bénédiction pour tous les jours qui me restent. Je veux que Dieu m'utilise comme jamais encore. Je suis prêt. Mettez ce que vous avez de plus cher. C'est peut-être votre travail ou votre manque de travail. Mettez-le sur l'autel. Le psaume 84, 5 nous dit, « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Le mot « habite » ici veut dire « yashab » dans l'hébreu. Ça veut dire « tu demeures là, tu restes, tu t'assis. » Amen. Ça fait 36 ans qu'il fait ça, ça fait 36 ans qu'il est assis. Et c'est pour ça que vous êtes un homme béni. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère.
il prospère. Alléluia, alléluia. Je vous encourage d'être fidèles. Le psaume 84 au verset 6 nous dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Le mot « heureux » ici, dans l'hébreu, veut dire aussi « béni es-tu ». Bénédiction pour toi. Amen. Tous ceux qui placent en toi leur appui. J'aime ce verset. Ésaïe 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est-tu beau, ça? Amen, amen. Place en toi leur appui, ça veut dire, il y a une puissance, il y a une force qui vient en marchant, quand tu ne lâches pas. Vous savez, je suis presque mort, il y a 9 mois, présentement, passé. Et vous savez à qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? Et si je suis vivant, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec moi. J'étais comme l'aigle. Vous savez, à un moment donné, l'aigle, pour vivre plus longtemps, il faut qu'il se débarrasse, qu'il arrache toutes ses plumes. Amen. Je me suis fait arracher toutes les plumes. J'ai perdu 5 litres de sang. Amen, amen. Mais là, je disais à ma femme, je me sens en forme comme un petit jeune. Et qu'elle est bénie, ma femme. Je me sens jeune comme un jeune coq. Tu m'as voulu, tu m'as eu, tu m'as choisi, rempli du Saint-Esprit. Je vous mens pas, plus je marche avec Dieu, plus j'ai une force qui revient. Et je remercie le Seigneur pour ça. Vous avez remarqué comment je suis délicat. Les hommes, je suis délicat comme ça avec ma femme. Oh, ma femme, frère. Verset 7 nous dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs, ça. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Souvent, on passe à travers des difficultés. On passe à travers des situations qu'on ne comprend pas. Psaume 34, verset 20 nous dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Moi, je vous dis, quelqu'un qui est victorieux dans sa vie, placez-le n'importe où dans le monde entier, puis il va transformer la région où Dieu le place. Amen, amen, amen. C'est pour ça, Dieu veut nous rendre des hommes et des femmes victorieux. Peu importe la situation, vous allez être dedans. Vous allez la transformer. Alléluia. Vous allez la transformer. Oh, pasteur, tu sais pas qu'est-ce que je passe à travers. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a la solution à ton problème. Dieu a la réponse à tes problèmes. Dieu a la solution. C'est pour ça qu'il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, on passe à travers des temps durs. Pensez-vous pas qu'on n'a pas passé à travers des temps durs, mon épouse et moi? Amen, j'ai vu mon épouse avec le chef intercesseur qui est à l'hôpital, je pense qu'Annie aussi était là. Puis on commence à intercéder. Quand le médecin leur a dit à ma femme, je crois c'est fini avec ton mari. J'ai vu ma petite femme, amen, amen, a dit no way. A commencé à intercéder. Puis moi, tout ce que je pouvais dire, j'étais comme ça à croire par tes meurtrissures. Je suis guéri. C'est la seule chose que je pouvais dire. Puis tout d'un coup, j'ai senti le cocon de Dieu venir sur moi. J'étais comme dans un cocon.
Tout le mal a disparu. Puis je me revoyais rentrer dans la salle d'opération une deuxième fois. Puis le médecin, qui comprenait plus absolument rien. J'ai dit, je saigne plus. J'ai dit, Jésus m'a guéri. Jésus, les médecins, il y était 3 médecins. Puis le médecin était là, un spécialiste. Il dit, j'ai jamais vu un cas comme toi. Mais il me connaît pas, c'est pour ça. Hein? Il connaît pas mon père. Mais tout ce que je peux dire, il a entendu parler de Jésus-Christ. Peu importe où tu passes à travers. Alléluia! Dieu a la réponse. Dieu a la solution pour toi. Dieu a la guérison pour toi. C'est pour ça, Joseph, peu importe où ce qui était placé. J'aime donc l'histoire de Joseph. Je ne sais pas pourquoi, si vous êtes comme moi, je me sens comme Madeleine quand je lis Joseph. Je pleure tout le temps. Il était abandonné. Il était tout seul. Puis il n'était jamais tout seul, dans le fond. Dieu était toujours là avec lui, même en prison. Il était victorieux. Partout où Dieu le plaçait. Vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Les jeunes, écoutez-moi. Vous êtes des champions. Vous êtes bénis. Gang de bénis. C'est pour ça qu'Abraham était tellement béni. Il dit à Lot, choisis où tu vas aller. Choisis où tu vas aller. Si tu vas à droite, m'en vas à gauche. Si tu vas à gauche, m'en vas à droite. Pourquoi? Parce que quand la bénédiction est avec toi, amen, la bénédiction te suit. Puis je veux vous encourager ce matin. Vous êtes une gang de bénis. Dis à ton voisin, t'es un béni. Dans le psaume 84, au verset 8, leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Le mot force ici veut dire, écoutez, dans l'hébreu veut dire shayil, ça veut dire une puissance augmente. Ton talent augmente. Ta compétence augmente. Les richesses en toi augmentent. Les fruits dans ta vie augmentent. Quand ça l'augmente pendant ta marche? Ah, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu lâches. Ça fait 37 ans que je suis le Seigneur. Puis c'est pour ça que je suis content de voir des frères et des sœurs de ma génération qui n'ont jamais lâché. Oh, vous êtes plus vieux que moi. Oh, ben, je suis content d'entendre ça. Je sais, je suis jeune. Après 37 ans, je continue à avancer, à marcher. Puis je vous dis, Dieu m'amène toujours à un endroit. Quand tu arrêtes de marcher, tu manques la bénédiction qui était pour toi et qui était là pour toi pour t'amener à un autre niveau. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher. On ne lâche pas. Puis bientôt, tu vas frapper le gros lot. Bientôt, tu vas frapper le gros lot. Amen. Tu ne vas pas avoir le prix coco. T'es mieux d'attendre. Parce que j'en connais qui ont frappé le prix coco. Ça, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de cheveux ici, là. Joanne, t'as acheté un toupet pour Bertrand pour sa fête? Un beau grand toupet, ça, qui est plié, là, chaque côté. C'est une farce. Oubliez pas, vous êtes pas né. Vous êtes pas né leader. Vous êtes pas né leader. Vous êtes formé. Écoutez, le verset 11, on va sauter au verset 11, j'ai presque fini ici. Psaume 94. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est pour ça que je dis aux gens, quand vous manquez le dimanche, c'est pas parce que je veux vous avoir dans les bancs. C'est parce que je sens que Dieu t'a prêt donné les parties du casse-tête qui est prêt à rassembler ensemble. Puis si vous manquez un maillon dans la chaîne, vous pouvez manquer ce qui va vous tirer et vous amener
dans les choses de l'Esprit pour l'éternité. C'est pas parce que je veux vous avoir nécessairement ici, assis dans l'Église, mais c'est parce que je sais que j'ai un message de la part de Dieu qui va vous aider, qui va vous encourager. Amen. Qui va vous aider dans votre vie. C'est pour ça nous dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Imaginez-vous, une journée avec Dieu n'en vaut 1000 ailleurs. Ça veut dire, une heure n'en vaut 1000 ailleurs. C'est pour ça que je ne suis pas fou en vieillissant, je rachète le temps. C'est pour ça, chaque occasion que j'ai, je passe du temps avec mon Seigneur. Amen. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Puis, je sais, dans la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui vient. C'est pour ça que j'aime ça. C'est pas forçant de venir. J'avais hâte de venir un matin en passant. OK, je viens pas. Non. Dieu n'est pas au ciel, puis vous regardez, oh mon Dieu, je ne sais plus quoi faire avec eux autres. Jésus, as-tu mal à la tête? Est-ce que Denis te donne mal à la tête encore ou quoi, là? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette gang? Dieu est encouragé. Il est encouragé à cause du sacrifice que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Amen. Puis n'oubliez pas, dans sa présence, là, 2 Samuel 6,11 nous parle de l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Sa présence, ma présence est là pour vous bénir et vous remplir, afin qu'à votre tour, vous soyez un fleuve qui coule pour arroser tout ce qui est sec et prêt à mourir. Sachez, mon amour est avec vous, afin que vous puissiez aller aimer les autres, ceux qui n'ont pas d'amour. Ma vie est en vous, afin que vous ayez et donnez la vie à ceux qui n'ont pas de vie. Sachez, ma guérison est en vous, ma délivrance est en vous, afin que vous soyez des canaux de mon amour, des canaux de ma présence, afin que vous alliez, dit le Seigneur, et donner la vie à ce qui est après mourir. Sachez, ma vie est en vous, afin qu'elle puisse être manifestée dans le monde entier. Good preaching. On termine avec ça. Versets 12 et 13, ça nous dit, écoutez bien, car l'Éternel est un soleil. Rachel, viens ici. Viens ici, mon soleil. Spécialement avec sa blouse jaune. Je disais ce matin, c'est-tu beau de regarder Rachel quand elle chante en avant? Avez-vous remarqué quelque chose? Tu peux continuer à sourire. Dieu dit, car l'Éternel Dieu est un soleil. Es-tu contente que je t'amène pour être un soleil en avant? Tu peux prendre, tu vois, ton mari prend un portrait de toi. C'est bon, on l'applaudit ensemble, notre soleil. Dieu dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Le mot bouclier ici, c'est un chef. Dieu est un chef qui nous donne la victoire. L'Éternel donne la grâce. Amen, la grâce que tu as besoin. Eh Seigneur, la grâce, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, en Corinthiens 15:10. La grâce, c'est un cadeau, c'est pas quelque chose que tu mérites. On mérite absolument rien. Ah oui, hein. C'est mon 2e service, faites-vous-en pas. J'ai prêché hier aussi, hier soir. L'Éternel... L'Éternel donne la grâce
Et la gloire. Et le mot gloire dans l'hébreu ici veut dire l'honneur. Il donne l'abondance. Wow! La richesse et la bonne réputation. Il ne refuse aucun bien. Dites aucun. À ceux qui marchent dans l'intégrité. Wow! Le mot intégrité ici, ça veut dire quelqu'un qui est solide, complet, parfait, sans défaut. C'est moi, ça. Droiture. Entièrement en accord avec la vérité et les faits. Pourquoi je dis c'est moi? Parce que Jésus l'a fait pour moi. Il m'a rendu parfait. Quand Dieu me regarde, il voit son petit Jean parfait en avant. Et qui est beau, puis qui est fin, puis qui est gentil. Tes demeures sont aimables. Demande, ma femme, est-ce que je suis aimable, oui ou non? Viens ici. Je veux que tu dises la vérité. Tu as besoin de dire la bonne vérité. Toi, Sylvie, dis pas un mot. Quand tu es dans l'esprit, oui. Non, non. Non, non. On fait un effort d'être aimable dans l'esprit, dans le Seigneur, dans l'Esprit Saint, puis ça va bien. On est très heureux ensemble. Puis... Amen. Ça va, ça paraît? Merci, Carl. Regardez, c'est comme un soleil. Moi, je prends jaune. Blanc. Après 42 ans, tu t'es pas essuyé? Oh, oui, c'est parce que tu es mouillé. Ah, OK. Heureux, où je suis rendu? Ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. L'Éternel des armées. Heureux l'homme qui se confie en toi. On est toujours Amen. heureux quand on se confie en lui. C'est le secret d'une vie réussie, surtout dans les couples. Il faut toujours se confier en lui. Puis mettez votre mari sur l'autel. Ça flambe. Mettez votre femme sur l'autel. Très important, les maris. Gardez votre femme ivre du Saint-Esprit. Vous n'aurez plus de problème avec eux, messieurs. Vous allez seulement dire café, s'il vous plaît. Et tu te lèves et le faire. Il fait toujours le café. Ça, je peux dire qu'il est aimable là-dessus. Amen. Ma femme fait toujours le lit. Amen. Je préfère faire le café que faire le lit. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Dieu veut qu'on soit bénis, frères et sœurs. Ça vous aide-tu ce matin, ces paroles? Amen. Heureux l'homme ou la femme qui se confie en toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux aller t'asseoir, t'en as assez dit. Je ne sais pas si je vais te réinviter la semaine prochaine. Mais oui, ça ne nous dérange pas. On fait beaucoup de farces, mon épouse et moi, mais on est capable de faire des farces ensemble. Ceux qui ne me connaissent pas, là, parce qu'ils vont dire, oh mon Dieu, qui est bête. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui a été proclamée ce matin. Merci pour ton amour, Jésus. Dieu, le Saint-Esprit, vient confirmer ta parole par des signes et des prodiges ici ce matin. On te loue, on te bénit, Seigneur. Merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur. Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici ce matin, vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur? Vous êtes ici ce matin, soyez honnêtes, n'ayez pas peur. Vous n'avez jamais donné la première place. Le mot Seigneur veut dire la première place dans votre vie à Jésus. Et si c'est votre cas, faites juste lever votre main. Je veux prier pour ces gens-là ce matin. Est-ce que tout le monde a fait ce pas ici?
Est-ce qu'il y a quelqu'un avant que je prie? Tout le monde a fait ce pas. Si vous mourrez aujourd'hui, ça me fait penser le jeune de 21 ans qui est mort il y a 2 semaines, puis qui a accepté Jésus le dimanche avant de mourir dans la semaine. Il est mort le vendredi soir. Il a accepté Jésus le vendredi soir avant de mourir. Est-ce qu'il y en a ici? Vous ne savez pas où vous allez passer l'éternité. Puis vous aimeriez savoir. Je veux prier pour ces gens-là. Tout le monde a fait ce pas? Ceux qui nous viennent par bien Internet. Jésus est le plus beau cadeau que le centre réveil ne peut pas vous offrir. Amen. Esprit Saint, fais ton œuvre au milieu de nous. Tes demandes sont aimables. Chacune des personnes ici, Seigneur, sont aimables parce que tu nous as rendus aimables à travers de ton Fils Jésus. Il y a quelqu'un ici qui a les sinus bloqués. Amen. À cause d'une allergie, je pense, au foin. Alléluia. Jésus va débloquer cela ce matin au complet. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a une valve ou plusieurs valves de bloquées qui vont au cœur. Amen. Amen. Et vous allez ressentir une chaleur présentement. Simplement, Dieu va guérir cela. Amen. Et déboucher. Ça va faire comme un bouchon qui débouche dans votre cœur. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des valves bloquées au cœur? Faites juste me signaler en levant votre main. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes avec son cœur? Alléluia. Des sinus aussi, vous avez des sinus, vous avez des problèmes avec vos sinus. Toi? Amen, lève-toi. Levez-vous. Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec son cœur. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est des valves, une valve ou deux de bloquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes avec son cœur? C'est vous, madame. Amen. Amen. Faites juste vous préparer. Vous allez peut-être sentir une chaleur venir sur vous. Amen. Alléluia. Jésus, on donne toute la gloire et toute l'honneur. Quelqu'un qui a un problème avec son côlon. Avec le côlon. Où est cette personne? Restez debout, les autres, vous allez voir juste la présence de Dieu qui est ici. Jésus est au milieu de nous. Quelqu'un qui a des problèmes au côlon. Faites juste me le signaler en levant votre main. Jésus veut vous guérir au complet. Oui, lève-toi. Alléluia. Seigneur, ça va pouvoir peut-être venir comme une chaleur ou de l'électricité simplement. Seigneur, débouche ces sinus. Prenez un grand respire. Feu de Dieu. My God is an awesome God. He reigns from heaven. Comment ça fait si tu respires? Tu te sens-tu libéré? Tu sens-tu? Tu respires mieux? Amen. Je crois que ça va être fait au complet. C'est la fièvre des foins. Amen, amen, amen. C'est fini au nom de Jésus. Tu vas le voir dans les jours qui vont suivre. Amen. Rends gloire à Dieu.
Alléluia. 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 Les sinus, que tout débouche au nom de Jésus. Tout débouche au nom de Jésus. Prends des grands respires. Comment ça se sent? Sent bien? Amen. On croit que Jésus le fait. Sors avec le cœur. Viens ici. Viens, viens. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above in wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Que les valves de ce cœur sentent une chaleur, hein? Ça? Tu sens-tu quelque chose? Il y a un courant qu'elle ressent, comme électrique, qui passe. Amen. C'est l'esprit qui agit, ça. C'est pas un homme qui fait ça, frères et sœurs. Il y a comme un courant électrique qui passe. Feu de Dieu! Feu de Dieu! Wouh, libre dans son cœur. Feu, 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 feu. Wouh. Amen. Tu es libre. Tu es libre. Lève les mains, frère. Que tout son estomac, au nom de Jésus-Christ, soit refait. As-tu été guéri, toi, dernièrement aussi? Puis t'es pas venu témoigner, hein? Dieu me dit, tu dois témoigner. Amen, amen, amen. Amen. Dieu me dit, tu dois témoigner qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Écoutez bien, c'est très important. C'est très important. Raconte-nous qu'est-ce que Dieu... Tourne-toi vers les caméras. Comme ça, le monde entier va le savoir. Puis le diable va le savoir. Le mois dernier, j'étais vraiment... Quand Pasteur Jean a dit d'avancer les gens qui ont quelque chose à leur doigt, moi, j'ai l'arthrose, c'est ça que le médecin a dit. C'était tout enflé comme il y a de l'eau à l'intérieur. Ça me faisait très mal. Je ne peux pas dormir. On m'a donné des comprimés, ça ne faisait rien. Et puis là, j'ai avancé vraiment. Regarde maintenant, mes mains sont guéries, je peux plier, je peux faire n'importe quoi. Maintenant, j'ai plus de douleur dans mes mains. Wouh! Hallelujah! Wouh! Et le cœur aussi. Le cœur, là, je sens le chaleur. Parce que la semaine dernière, j'étais allée voir mon médecin pour passer des tests. Et puis, je ne peux pas passer à cause du battement de cœur était tellement fort. Et puis, vraiment, on a dit, le sang ne prend pas vraiment de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je sais, je suis guérie. Je n'ai rien fait de prier seulement. Je prie seulement. La semaine dernière, j'étais allée, on m'a dit, je vais passer d'autres tests la semaine prochaine. Et au nom de Jésus, je sais que tout va passer très bien. Parce que je n'ai pas de cœur, moi. Je suis très bien. Mais maintenant, là, quand je sens cette chaleur-là, c'est comme si je vis que le blocage s'est débloqué de mon cœur. Parce qu'on m'a dit que le cœur ne pompe pas vraiment. Mais je n'ai rien à inquiéter. Je sais que Dieu est là pour tout pour moi. C'est Dieu qui m'a mis comme ça. Là, je sais que tout va bien pour moi. Je n'ai pas de problème cœur. La semaine prochaine, je vais témoigner vivant que Dieu va me donner un témoignage pour dire tout est parti. Au nom de Jésus. Mon Dieu est majestueux. Il règne au plus haut des... On applaudit le roi des rois. Jésus est au milieu de nous. Mon Dieu, va te mettre en arrière du monsieur. Dieu, mon Dieu est majestueux. Il règne. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. De la tête aux pieds, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, brûle. Brûle, feu de Dieu. Tout ce qu'il y a dans son corps à être brûlé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, reçois.
Wouh! C'est la puissance de Dieu qui est sur toi. Amen, au nom de Jésus. Wouh! 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 C'est là, prends-le, c'est pour toi. C'est pour toi. Amen. Jamais plus le même. Jamais plus le même. Hein? Le colon, c'est à Québec. Amen. Fais juste mettre ta main là. Et au nom de Jésus de Nazareth, reçois ta guérison. Reçois ta guérison complète. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On applaudit Jésus. Mon Dieu est majestueux. Il règne au plus haut. Écoutez-moi. Allez dans la paix, dans l'amour. On va continuer à prier pour les gens. Amen. Diane, quand elle a prié 2 semaines passées, il y a un pied qui s'est allongé d'un demi-pouce. La dame portait un 7 d'un pied puis un 7,5 de l'autre. Son pied a rallongé. Amen. Est-ce qu'elle est ici, Jocelyne? Non, que les autres aient. Jocelyne, amen, elle a été guérie. Elle a les 2 pieds 7,5 maintenant. Amen, on applaudit le roi des rois. Est-ce que c'est Serge que je vois là? Serge. C'est pas Serge. Tu ressembles à Serge. Serge était aveugle. Allez dans la paix, dans la joie du Christ aujourd'hui. Et si vous êtes malade, aucune dépression n'a d'affaire en vous. Les demeures de Dieu sont aimables. Amen. Soyez encouragés aujourd'hui. Allez dans la paix puis dans la joie du Seigneur. Ceux qui ont besoin de prière, faites simplement vous avancer. Peu importe de l'équipe qui prie pour vous. Ces gens sont entraînés. Ce sont des hommes et des femmes de foi.